Mes chers collègues, un texte qui traite des étrangers, voté avec l'extrême droite, par l'extrême droite et pour l'extrême droite, jamais je n'aurais cru que ce soit possible dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce qu'il est par-delà les oppositions légitimes, nécessaires, qui font vivre la démocratie. Un héritage que nous avons en partage, un serment que nous avons en partage, celui de préserver la République, celui de préserver l'âme de la République, celui de préserver l'identité de la République et de ses valeurs liberté, égalité, fraternité. Or, mes chers collègues, vous avez, Monsieur le ministre de l'Intérieur, parlé tout à l'heure de trahison supposée de la gauche. Vous avez trahi cette histoire, trahi ces valeurs et en somme, à l'instant dans lequel nous sommes, trahi la République. En trahissant les millions de Françaises et de Français qui ont choisi à 2 reprises d'élire et de réélire Emmanuel Macron uniquement pour être le gardien de ces valeurs républicaines. Vous avez offert à l'extrême droite, je cite ces mots, une victoire idéologique majeure. Vous avez cédé sur tout et vous avez surtout cédé. Restreignant le regroupement familial, faisant revenir la préférence nationale pour les prestations sociales dans le droit français, mettant fin à l'automaticité du droit du sol, faisant la déchéance de nationalité, facilitant les expulsions et les mesures d'éloignement, restaurant le délit de séjour irrégulier, promettant la réforme de l'AME en 2024 et restreignant, construisant des restrictions et des discriminations pour les étudiants étrangers qui sont pourtant une source de rayonnement et d'influence pour notre pays à travers le monde. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, vous avez touché au droit du sol. C'est un crime indélébile sur notre devise républicaine. Alors oui, nous assumons des convictions, une boussole républicaine, l'amour des nôtres venus d'ailleurs et qui vont vivre dans leur chair le choix d'une politique guidée par des intérêts politiciens, par l'obsession du forcené de l'Élysée qui veut décider de tout, seul, qui voulait un texte à n'importe quel prix et qui a fini en notaire de LR, la droite radicalisée au Sénat. À eux, je veux dire que nous ne baisserons ni la tête ni les bras. Depuis cet après-midi, et c'est là l'essentiel, des voix au cœur de ceux qui ont fait la candidature d'Emmanuel Macron en 2017 s'élèvent parmi la majorité. Je leur dis, en dépit de tout ce qui nous sépare, en dépit de notre opposition résolue, mon respect, mon admiration pour leur courage, pour leur sens de l'honneur dans un moment où les votes que nous allons faire ne déterminent pas sur quel banc nous nous asseyons, ne déterminent pas si nous sommes de gauche ou de droite, déterminent si nous savons préserver les valeurs de la République, son histoire, son identité et finalement l'âme de notre nation. Puissent-elles, ces voix, en appeler d'autres? Mes chers collègues, nous avons toujours le choix. Vous aviez le choix de retirer ce texte après la motion de rejet et de ne pas faire entrer par la fenêtre d'une commission mixte paritaire un texte rejeté souverainement par la porte de l'Assemblée nationale. Vous aviez le choix, voyant le dérapage face auquel vous étiez, les compromissions qui vous étaient demandées par la droite radicalisée, de renoncer à faire examiner ce texte. Des voix se sont élevées jusqu'au sein du gouvernement pour que ce texte ne soit pas soumis au vote ce soir. Il est encore temps, collègues, d'arrêter cette farce grotesque qui vire au drame. Il est temps, collègues, de nous souvenir des raisons pour lesquelles nous sommes ici, de l'histoire dont nous sommes les dépositaires et des valeurs qu'il nous appartient de défendre. Nous devons empêcher aujourd'hui l'effondrement de la République et au final de la démocratie, l'engloutissement sous les thèmes et les termes mis dans le débat public tel un poison par la famille Le Pen. Collègues, réveillons-nous. Certains votes font figure de point de bascule. En se heurtant à l'histoire longue de notre pays, le vote de cette loi immigration est l'un d'entre eux. Ce texte défigurerait la France. Ce soir, la question posée à chacune de nos consciences est la suivante.
Souhaitons-nous, oui ou non, faire échec à une loi directement inspirée du programme de Jean-Marie Le Pen? Préférence nationale dans les prestations sociales, déchéance de nationalité, remise en cause du droit du sol. Ce soir, il s'agit de rappeler que la France n'est ni une langue, ni une religion, ni une couleur de peau, mais l'appartenance commune à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Que le droit du sol, depuis sa création en 1515, est un élément fondamental de notre histoire longue comme peuple de France. Les personnes qui naissent sur notre territoire, si elles ont vécu 5 ans, ont le droit de devenir français. Collègues macronistes, rendez-vous à l'évidence. Vos lignes rouges ont été franchies.